Voilà, merci de nous rejoindre pour passer en revue l'actualité à travers votre émission hebdomadaire Podium F, le plateau de la femme. Alors pour ces numéros, nous avons le plaisir de recevoir encore l'honorable Marie-Louise Epoli, qui est secrétaire générale du parti FIDEC de Mama Fifi Masuka. Avec mon invité sans tergiverser, nous allons parler des sujets qui préoccupent au point, des sujets d'actualité. On va aller plus loin parce qu'elle figure parmi les femmes candidates à la députation nationale pour la circonscription électorale de Moamba. Pourquoi ce choix? Pourquoi elle va encore retourner à la chambre basse du Parlement où elle a presté 5 ans durant l'autre fois? Nous allons chercher à savoir plus sur tout ça dans cette émission, une émission qui sera bilingue en vue de saisir toutes les différentes couches de la population. Voilà, honorable Marie-Louise Epoli, ça vous colle à la peau, hein? Honorable Marie-Louise Epoli, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Non, c'est moi qui vous remercie. En forme ces derniers temps, le soleil accablant et nous sommes un peu indisposés, c'est le réchauffement climatique. Ça ne vous dérange pas personnellement? Il fait chaud à Kinshasa. Non, la chaleur, il fait chaud partout. Hein. Il faut faire avec, on n'a pas d'autre choix. Donc, il faut faire avec. Donc, c'est la lié, chaleur, c'est partout. C'est lié au réchauffement climatique? Oh, bien sûr, parce que dernièrement, j'étais à Lubumbashi. La période ici, il fait très, très chaud à Lubumbashi, contrairement aux années passées. Donc là, il y a quand même fraîcheur, mais maintenant, il fait très chaud. Voilà. Donc ça, c'est le problème des changements climatiques. C'est voilà. que tout le monde est victime de ça. Voilà, ça les dérèglements climatiques, ça nous met un peu mal à l'aise et tout. Alors on s'est dit, bon, ça va passer. Et d'ici là aussi, Madame la pluie sera là aussi pour répondre à ces rendez-vous. Et voilà, ça pourra perturber les différents programmes, surtout de femmes, parce que nous, les femmes, nous sommes censés aussi vaquer librement à nos occupations, mais gérer aussi la maison, ainsi de suite. Là, ça causera aussi problème. En fait, la pluie, on est habitué. En fait, moi, j'ai dit toujours, la pluie ne peut pas être un obstacle pour une femme, mais pour toutes les personnes, comme on dit dans l'armée, la pluie n'est pas un obstacle, partout ailleurs. Et nous voulons, s'il faut travailler sous la pluie, pendant la pluie, donc moi, je ne vois pas la différence. On ne peut pas tout arrêter pendant cette période-là. On ne peut pas tout arrêter pendant cette période-là de la pluie. Voilà, merci beaucoup. C'était juste pour vous donner les goûts de continuer d'évoluer dans cette émission. Voilà, maman Marie-Louise Epoli, ndenge na ute koloba awa, photo sur l'actualité makambo oyo population azana posa ya koyoka. Koyoka ngona nzela ya mwasi. Yoza mwasi ya monene ozo kamba parti ya Mama Fifi Masuka FIDEC ozali secrétaire général ya solo penza mapona mieza kalate. Au décembre kalate hein, mais toninto yeba oza ko milengela ndenge nini? Boza ko milengela ndenge nini na niveau ya parti na bino FIDEC po ete mapona mi oyo bozala na ba candidat ebele na ba niveau nyonso. Ah, merci beaucoup. En fait, au niveau des FIDEC, nous sommes bien préparés. Nous avons aligné les candidats au niveau national, donc législatif national, législatif provincial et puis même pour les conseillers municipaux. Donc on a aligné nos candidats. Ici à Kinshasa, on a aligné surtout les conseillers municipaux, on a aligné sous les labels des regroupements, nos regroupements. Mais à l'intérieur, dans les villes, on a les chefs-lieux de province, surtout on a aligné sous les labels des FIDEC comme parti politique. Donc nous sommes bien préparés, nous avons aligné à tous les échelons, même à la présidentielle, parce que à la présidentielle, c'est Félix Antoine Tshisekedi, notre candidat à la présidentielle. Qui n'a pas encore déposé sa candidature. Il va les déposer parce que nous, peuple, nous allons les pousser à déposer sa candidature. Parce que nous ne voyons pas FIDEC particulièrement avec notre autorité morale, Mama Fifi Masuka. On ne voit pas pourquoi le président ne va pas déposer sa candidature au moment où elle a déjà montré, elle nous a montré, donc nous, peuple congolais, de quoi il est capable, de ce qu'il a fait. Il l'a fait en 5 ans, ce que les autres n'ont pas pu faire en 10 ans, 18 ans, 30 ans. Donc c'est un monsieur comme ça, un tel président de la République qui est vraiment patriote et qui aime son pays, qui est tout le temps avec sa base.
Donc il faut lui renouveler quand même la confiance, il faut lui accorder encore 5 ans. On a vu ce qu'elle a fait maintenant en 5 ans. Dans les 5 ans encore, en fait 10 ans, il y aura un grand changement et développement dans notre pays. Voilà, les candidatures pour ceux qui vont briguer à la magistrature suprême ont bel et bien commencé. Et jusque-là, si j'ai bonne mémoire, la CENI a enregistré la candidature de Matata Ponyo et de Mutamba, ainsi de suite. Mais est-ce que déjà ces deux candidats, vous êtes un parti membre de l'Union sacrée, ça vous a inspiré quoi lorsque vous avez appris la candidature de Matata Ponyo et de Mutamba? En fait, moi je dis toujours, la honte n'est pas pour nous les Congolais. Surtout, je m'excuse beaucoup, je respecte tout le monde, mais il faut retourner un peu, il faut voir le rétroviseur. Les technocrates, Matata Ponyo, oui, veulent donner les meilleurs de lui-même maintenant à la tête de ces pays. Les meilleurs de lui-même en quoi? Parce qu'il a fait à Kindu, ça on ne refuse pas. Il a construit l'université avec l'argent du contribuable, viable avec l'argent du contribuable congolais. Que le Congo, la République continue à payer au BCECO. Donc ce n'est pas que il a fait avec son argent, c'est qu'il a fait là-bas, il pouvait le faire ailleurs. Il pouvait faire aussi dans toutes les provinces parce qu'il était chef du gouvernement. Rien ne lui empêchait, comme rien ne lui a empêché de faire. Mais honorable Marie-Louise, et aujourd'hui, il faut commencer par quelque part, n'est-ce pas, Matata Mais Ponyo? pourquoi ne pas commencer à Kinshasa? Pourquoi ne pas commencer à Kinshasa, Limete, Matete, Kisenso, Ngaba, Makala, Selemba ou Kimbanse qui est ici partout. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais la ville, c'est la capitale, c'est le miroir d'un pays, c'est la capitale du pays. Il n'était pas gouverneur de province. S'il était gouverneur de province, oui. Mais il n'était pas gouverneur de province, il était chef du gouvernement. Et quel gouvernement? Gouvernement central. Entre guillemets, Matata Ponyo, c'est un bon détourneur. Il n'a pas utilisé l'argent pour des finalités non. Non, ça c'est vous qui le dites. Mais il a utilisé ça pour construire des écoles. Ça c'est vous qui le dites. Mais non, c'est une question que je pose. Non, ça c'est vous qui le dites. Mais moi j'ai dit, ce n'est pas un exemple pour nous Congolais. Hein, il a fait ça, s'il était gouverneur à cette époque-là, d'accord, c'était louable. Mais Premier ministre, donc les chefs du gouvernement, les ministres de tous, les chefs de tous, tout Congolais, pas seulement de la province du Maniema. Donc, ils pouvaient le faire aussi ailleurs. Ils pouvaient le faire chez moi à la Mongala. Ils pouvaient le faire, ils pouvaient même choisir aussi le Congo central, le Kwango partout. Et puis, Nambongo a contribué à le Congolais. En fait, c'est ça, ce n'est pas avec son argent. L'argent, parce qu'il a pris ça dans BCECO. BCECO, aujourd'hui, le Congo, mais au profit d'un individu. Et l'argent, au Bazofuta na école, na ba université, c'est dans sa poche. Et ils ont été que, il y a Congo. Et puis, ils ont pris à Nini, prix Namongo. Tu ne peux pas comparer les prix de cette université, surtout de l'université, avec les prix de l'université de Kinshasa, de Lubumbashi, de Kisangani, dans les établissements étatiques. Non. Mais à qui profite tout ça? Mais vous le trouvez populaire, Matata Ponyo, parce que maintenant, là, aujourd'hui, il veut gouverner ces pays, il veut se retrouver à la tête de la République démocratique du Congo. C'est un homme plein d'ambition, bourré des idées, dans le sens de remonter la pente. Et trop imbu de lui-même, bourré des idées, et trop imbu aussi de lui-même. Vous pensez que ça va résoudre des problèmes? Il a haussé les tons, il a osé. Alors, vous pensez vraiment qu'il sera populaire pour... Bon, mais posez cette question, vous savez, pendant cette période ici, tout le monde est populaire. Nous, nous gérons les partis, nous gérons les ambitions des gens, et il y a de ceux-là qui viennent maintenant, il y a de ceux-là qui étaient là, tout le monde dit il est populaire. Tout le monde dit il est populaire, tout le monde dit il va prendre les sièges. Donc, on ne sait pas dire exactement s'il est populaire ou pas. Parce qu'à ce moment, si allez déposer la candidature, vous mobilisez les gens, ils vous suivent avec quelque chose, vous dites ça. Ça, ce n'est pas... Ce qui va juger, c'est après les élections, les résultats. Les résultats qu'on aura là. Mais en tout cas, pour moi, je ne vois pas Matata Ponyo président de la République. Selon les comparativement, si vous mettez Antoine Félix Tshisekedi et Matata Ponyo, en tout cas, je préfère Tshisekedi pour beaucoup de raisons. Regardez seulement, Matata Ponyo était Premier ministre, hôpital Mama Emo ici.
hôpital général de Mamaemo. Même pas un pavillon qu'on a arrangé. Mais regardez là maintenant. Quand il était Premier ministre, on a arrangé des avenues de route ici à Kinshasa. Mais avec quelle qualité? Parce que les Chinois acceptent tout. Non, mais il avait quand même redoré les blasons du bâtiment de la primature. Un tel bâtiment dans notre capitale qui n'a pas de parking. Et avec quel prix? Après, avec quel montant? C'était avec l'argent des DGDA. Ça, si vous ne le savez pas, ce sont des dividendes des DGDA qui ont construit l'immeuble là, mais sans parking. Et avec quel prix? Non. Maman, je ne suis pas venu pour Matata Pogno. Parlons d'autre chose, sinon ça va énerver plus de Congolais. Voilà, il n'y a pas que Matata Pogno. Selon certaines indiscrétions, l'infatigable Martin Fayoul aussi, bien qu'il avait demandé aux membres de son parti politique et sympathisant de ne pas... Madame Adèle, moi je veux vous dire une chose. Comme j'ai dit, Soneza va Congolais. Donc Martin devait arrêter. Parce que Martin, s'il était populaire, il ne faut pas se voiler les faces. S'il était populaire à cette époque, parce qu'il y avait Bemba avec lui, il y avait Moïse Katumbi avec lui, il y avait Mouzito avec lui, c'est qui connaissait SID, qui connaissait Matata, qui connaissait Fayoulou. Et aujourd'hui, il n'est pas avec ces gens-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Dites-moi. Fayoulou a aussi la nini. Non, mais tous ces gens-là ont bâti campagne pour Martin Fayoulou. Ce sont les bases, les militants de ces gens-là qui ont respecté les mots d'ordre de leurs leaders. Et ils ont voté pour Martin Fayoulou. Et Martin Fayoulou embrouille maintenant les gens. Lui, il a interdit les gens de ne pas prendre les cartes d'électeurs. Il a interdit ces cadres de ne pas déposer leurs candidats, de ne pas être candidats députés nationaux, provinciaux, municipaux, tout ça. Il y a beaucoup de gens de son parti. Et parce qu'on a appris qu'il y a un climat malsain qui règne au sein ça, je ne sais pas. Moi, j'ai fait une analyse. Moi, j'ai fait une analyse. Voilà. Donc, là, il a empêché tout le monde de briguer. Maintenant, à la fin, il s'est dit, non, je vais être candidat. Il revient à la raison. Il revient à la raison. Non, ça, c'est manqué déjà. Au moment, on a déjà clôturé pour la députation nationale, provinciale et même pour les conseillers municipaux. Non, et puis il ne faut pas être égoïste jusqu'à ce point. C'est quel jeu comme ça? Lui-même sait le jeu qu'il joue. Il sait qu'il ne veut pas qu'on oublie son nom, que le nom de Martin Fayoulou puisse être effacé. Alors, il faut faire comme ça, mais sinon, c'est déjà oublié. C'est dans les oublis des gens. Qu'est-ce qu'il va faire seul, Martin Fayoulou? Voilà, merci pour cet éclairage. Honorable Marie-Louise Poli, voilà, et la CENI, parlons aussi de cette institution d'appui à la démocratie, la manière dont les choses évoluent. Je sais que maintenant là, le processus avance à pas des géants, mais vous pensez que les élections seront bel et bien organisées, et surtout dans le délai? Bon, en ce qui concerne cette histoire à la lieu où vont les choses. Moi, je change toujours pas. Moi, je disais toujours, si techniquement, on ne pouvait pas avoir les élections en décembre, mais politiquement, et par rapport aux besoins des Congolais, donc il faut, comme on fait des formations en cascade, ce n'est pas cascade que c'est Nanenga Mabé. Donc forcer, faire rapidement pour rattraper les temps, le retard, pour rattraper les retards. Et moi, je suis confiante qu'il y aura élection en décembre, le 20 décembre. Malgré que le violon ne s'accorde pas entre les uns et les autres, ça a toujours été ainsi. Il y a la Senko et les CC qui exigent à tout prix qu'on puisse auditer, qui est une audition externe. Non, ça a toujours été ainsi, c'est pas nouveau dans notre pays. Donc, s'ils sont libres, en tout cas, c'est leur droit les plus légitimes. Et puis, vous savez, la Senko a toujours été aux côtés des faibles. Ce n'est pas que la Senko est contre le pouvoir ou qui que ce soit, mais la Senko défend les faibles. La Senko défend la population. Parce qu'aujourd'hui, les évêques, vous savez, nos évêques sont traités de tout le monde, toujours. Non, ça c'est vraiment regrettable. C'est regrettable.
Je conseillerais à ceux qui font ça d'arrêter quand même. On n'a jamais vu le président lui-même s'attaquer à l'église catholique, lui-même s'attaquer au cardinal Ambongo, mais il faut qu'on puisse rendre quand même un bon service au chef de l'État. Donc nos évêques sont traités de tout et de rien. Sous d'autres cieux, l'Église garde une certaine distance, mais pareil ici à Kinshasa, il déborde les limites. Quand vous parlez d'autres cieux, ils sont comment? C'est des gens qui sont déjà, ils sont habitués aux élections. Il y a la démocratie qui est vraiment assise. Ce n'est pas comme chez nous. En fait, l'Église catholique est en train d'aider le pouvoir et le peuple. Mais il faut comprendre là quel jeu jouer avec l'Église. Mais moi, je ne dis pas que l'Église je vais dire que quand on fait l'analyse, l'Église n'a jamais été contre le pouvoir. Mais plutôt si le système n'est pas bon, là l'Église n'a pas froid aux yeux, ne met pas les gants. L'Église dit non, ici ça marche, ici ça marche pas. Et puis quand on ne critique pas, quand on ne fait pas des observations, des remarques, on ne saura pas comment diriger. Mais c'est moi à ces gens-là qui critiquent tout le temps, qui insultent les évêques, l'Église catholique surtout, qu'on puisse quand même un peu arrêter. On ne peut pas comparer l'Église catholique avec des pasteurs. Moi, je respecte les pasteurs, tous les serviteurs de Dieu. Et même certains pasteurs qui se disent serviteurs de Dieu, qui s'attaquent maintenant à l'Église catholique. Bon, je ne vois pas l'Église catholique qui ne s'est jamais attaquée aux pasteurs, aux églises de réveil. Mais maintenant, c'est seulement les églises de réveil qui se... Certaines, hein, pas toutes, certaines, parce qu'il y a des pasteurs qui sont vraiment des vrais serviteurs de Dieu. Mais il y a de ceux-là qui viennent, qui changent selon, comme les politiciens, selon les régimes. Donc pour ceux-là, on dit que ça c'est... Les pasteurs caméléons. Les pasteurs caméléons, des pasteurs qui font des transhumances, des pasteurs qui, pour peut-être leur bien... Église catholique, si on donne l'argent pour l'Église catholique, c'est pour l'Église, c'est pour tout le monde. Si c'est pour construire quelque chose pour l'Église catholique, c'est pour tout le monde. Mais quand on fait pour les églises de réveil, c'est pour la famille du pasteur. Parce que même si le pasteur n'est pas là, c'est son fils ou sa fille, même s'il n'est pas spirituel, c'est lui qui le remplace. Mais à l'église, ce n'est pas papa, maman, non. Tout le monde, nous tous, c'est notre église. Voilà, on parle de l'organisation des élections, du processus électoral, ses avancées, mais nous irons comme ça aux élections avec des territoires occupés, l'Est de la RDC. Beaucoup de points d'interrogation, on se pose mille et une questions. Est-ce qu'un jour, on pourra parler de la paix à l'Est de la République démocratique du Congo? Oui, on pourra parler de la paix à l'Est de la République démocratique du Congo. Les balles crépitent au quotidien, les femmes ont le moral en berne, les enfants ne savent pas aller à l'école paisiblement. En fait, ça fait mal parce que ça fait quand même des décennies que c'est de la situation de l'Est persiste, ce qui est vraiment inacceptable. Mais ces gens-là... Et ce sont les femmes et les enfants qui sont plus victimes. Oui. Mais pourquoi? Et quand vous voyez parmi ceux qui font ces histoires-là, ce sont nos frères congolais aussi qui sont parmi les rebelles là, qui laissent la porte ouverte aux Rwandais. Pourquoi ils n'ont pas pitié? Pourquoi ils n'ont pas pitié de nos frères et sœurs, de nos mamans, nos enfants? Pour peut-être un bien qu'on veut me donner moi personnellement. Même si on me donnait, je finirais par mourir, je laisserais ça. Et pourquoi faire périr autant de personnes? Mais pour le massacre enregistré récemment, on parlait de gardes républicains qui ont tiré à bout portant sur le paisible citoyen près de Goma. Non, Madame Adèle, vous savez, en ce qui concerne les militaires, l'armée, j'aime pas trop vraiment critiquer l'armée. Nous avons des vaillants militaires, des vaillants soldats. Il suffit qu'ils soient bien moralement. Ils vont faire leur travail. Et les échecs que nous avons ici chaque fois, c'est la trahison. C'est suite à la trahison. Trahison. Une armée très infiltrée. Voilà. Une trahison faite par nous-mêmes. C'est ça.
Et une armée très, très infiltrée, comme vous le dites là. La population, comme c'est, je ne sais pas juger qui a tiré sur qui a fait quoi, mais avant d'arriver, chercher aussi, avant de parler des conséquences, il faut chercher aussi la cause. Si, j'ai dit si, réellement, la garde républicaine avait tiré sur la population à bout portant, qu'est-ce qui a poussé la garde républicaine de se comporter de la sorte? Le Yangui sous roche. Voilà, qu'est-ce qui a poussé la garde républicaine à se comporter de la sorte? Parce que nous savons tous la ville de Goma. La ville de Goma, les autochtones, ils représentent moins de 50% dans la ville de Goma. Il y a tout. Les gens de toutes les provinces. Mais beaucoup plus les Rwandais qui sont là. Même la population aussi infiltrée. Même la population infiltrée. Les autochtones peuvent organiser leurs trucs. Tellement il y a aussi des métissages, c'est-à-dire les mariages par-ci par-là. Les enfants, les oncles sont par-ci par-là, les neveux de part et d'autre, les nièces, les cousines, les copines de part et d'autre. Ça devient maintenant compliqué. Quand les autochtones font une réclamation là est infiltrée par ceux-là qui a annoncé avant les problèmes là des massacres. N'est-ce pas le porte-parole des M23? Comment lui il a su qu'il y aura massacre? Comment il a prémédité ça? Comment il a prémédité ça? Il y a des choses, Sokoloba, ça fait mal Koboma Batou. Surtout les femmes et les enfants meurent tous les jours. On ne peut pas transformer une ville en abattoir. Non, ce sont les humains, ce n'est pas un abattoir là-bas. Marie-Louise Epoli, mais qu'est-ce qui justifie la réticence des organismes et des structures de femmes, surtout par rapport au massacre de la semaine passée? On devait quand même voir le membre de ces organismes comme ils en avaient l'habitude. Non, c'est voilà, tout les accords de Kinshasa pour de mouvements de protestation. Voilà, tout justement. Ça aussi, c'est le silence radio apparemment. Là aussi, j'ai réfléchi. C'est si je connais les femmes de l'Est sont très fortes. Si elles ne disent rien, c'est-à-dire peut-être il y a quelque chose qu'elles ont découvert là-dedans. Ok. Et au moment venu, elles vont parler. Même ici à Kinshasa. Même tout justement, les originaires de là. Mais quand il s'agit de l'Est, il ne faut pas régionaliser ça. C'est seulement les femmes de là, c'est partout. Ça nous concerne, nous tous, Congolais. Voilà, merci beaucoup. Le message est passé. Parlons du bilan de ce régime actuel. FIDEC, c'est le parti, je ne sais pas, lié à l'IDPS. Vous êtes membre de l'Union sacrée, ainsi de suite. Mais est-ce qu'on pouvez nous faire un petit bilan de ces régimes qui touchent à sa fin? Un bilan est positif. Bilan est positif. Je suivais d'ailleurs, avant de venir ici, le journal sur Antenne A. Parce que maintenant, la dollar, c'est 24, 24,5, voire 25. Non, parlons d'autre chose, maman. Oui, je vous en prie. Vous m'avez posé la question sur les bilans. Je vous en prie. Ne m'amenez pas directement sur les taux d'échange. J'ai suivi, avant de venir ici, le journal de 12 heures sur Antenne A. J'ai vu les réalisations. On a mis 236, c'est combien là, des constructions des marchés, des constructions des écoles dans les territoires. Ce qui n'a pas été fait avant. Même ici à Kinshasa, réhabilitation des hôpitaux. Partout. Réhabilitation de référence surtout. Non, ça, je vais même plus parler de l'hôpital de référence de Mama Emo parce que ça va énerver. Si c'était une autre personne, il allait prendre cet argent-là ou soit sa femme construire un hôpital privé pour eux-mêmes. Donc ça, c'est pour le peuple congolais. Non, soyons quand même sérieux. Soyons sérieux, madame. C'est vrai, nous tenions surtout dans nos culures à sa sainteté. Au moins, mais maintenant, mettez sur une balance. Malam ou na mabe. Ni les kiti mingi. Mabe ou bien malam. Et là, vous jugez les gens. Marché central, Missal et Bandé, quand même, Kalaï. Ou Béli. Non, mais, bazo ça là.
Quand on parle de marché central, il y a des choses, hein. Si je vais revenir au Lobaka parce que je suis secrétaire général de FIDEC et que je soutiens Maman Fifi, oui, je soutiens Maman Fifi. D'abord parce que c'est mon autorité morale, chef Nanga. Gouverneur de la province. Mais c'est que bientôt là, le chef de l'État va aller inaugurer des réalisations là-bas. Nulle part ailleurs. Vous avez vu vous-même l'Ibanga, chef de l'État, devant d'autres gouverneurs. Et puis il a demandé à ces gouverneurs d'emboîter les pas. C'est-à-dire, il reconnaît ce que Fifi Masuka fait dans sa province. Si tout le monde faisait dans toutes les provinces, moyennant leurs moyens, selon leurs moyens, en tout cas, développement de l'État. Mais elle procède comment pour se distinguer? C'est la volonté. Il faut savoir dans Nzambé. Il y a beaucoup, il y a quand même des femmes dont on non, il faut pas de leur nom, de leur réalisation. Balobaka likoka baisa likaboya Nzambe. Le partage, c'est un don de Dieu. Et puis, il faut avoir l'amour du prochain. Mais quand il voit que sa province est riche, elle ne peut pas disperser les moyens, la richesse de la province comme ça. Je fais pour ma province, que ma province puisse bénéficier de ça. Par amour, il y a Batounaïe, il y a province Nayaza. Qui peut parler aujourd'hui le mal de Fifi Masuka sur les Arabes sur les Arabes. Parce que Ndengolobi, Mikolo, qui moi dans les réseaux sociaux, moi, gouverneur Fifi Masuka Saliboya, Saliboyete, ainsi de suite. Non, on dit Tala, Maman Adèle, Mbouma était là, Babeta, on m'a bangaté. Au moins, Batumik, Baosam, Sam, Malamute, Batu, Bavandi calme, Baolo, Baté, tout ça normal. Mais Mouton, ça la bien. Donc, ce qu'on va critiquer Maman Fifi Masuka, c'est par rapport à son travail. Et il y a des gens aussi, moi si mon compte qui qu'on vouloir apparemment. Non, c'est là qui la connaît. À part le dossier RAM. À part ça, non, RAM, pas responsabilité à RAM. Il y a encore à Sali, Congolais à Sali. À part ça, non, pas penser qu'à province mobile. Et elle n'est même pas originaire aussi de Lualaba. Elle est originaire de Sankourou et Nini, au Katanga. Kuna ou bien comme Kinshasa est la capitale à Moutunios, à ça na Kinshasa toute la place à Obima. J'ai utilisé, en fait c'est de la mauvaise foi. Moi je pense que quand ils étaient en Europe, je m'excuse, vraiment je m'excuse beaucoup. Elle était députée européenne, pas européenne, députée belge. Maman Denise, elle ne cache pas, elle le dit partout, elle était femme sage. Sur le plan social, vous voyez déjà la différence. Elle souffre d'un complexe de supériorité. Aujourd'hui, elle ne digère pas, selon moi. Moi, ce sont mes analyses. Moi, je dis, ça ne m'engage que moi. Et elle ne supporte pas, elle ne digère pas aujourd'hui les honneurs aux mamans Denise Azozo à Lelo. Elle fait la comparaison de Bazaïna Poto, Nande Bakomisiko, destiné à Motoebika Kanzambe. Et je pense que c'est une mauvaise femme aussi. Même dans le foyer, dans la famille, dans la belle famille. Parce que si c'était une bonne femme avec les soucis, il y a belle famille, de son beau-frère, n'allait pas se comporter de la sorte. On lui donne l'argent par certains originaires du Lualaba. Je poussais tout ça, tout ça. Et tellement elle est égoïste. Elle combat même son frère, lui-même, son frère. Non, sa mère. Non, il n'est rien. Rien. Quand on va embrouiller, on va mbongo na batuwa na otoyebi na otanga comme te pour ça ba campagne. Allez, à kuna que ça mobu. À média ba médiatiser ni tout ça, elle n'est rien. Voilà, on tait les noms de la dame, nous allons évoluer mais à combattre de Konaye, ministre ni petentique. Keba longolaye batia yemoko. En fait, c'est ça nature naïe. Je peux dire qu'elle est née mauvaise. C'est une mauvaise personne. Non, mais elle ne peut pas se comparer à Fifi Masuka. Fifi Masuka, c'est un être. Bon.
Non, mais par rapport à tout ça, moi, la maman Maria, elle est quand même vexée par rapport à ma campagne sur tout le temps qui les réseaux sociaux, ainsi de suite. Mais quelle a été sa réaction? Pour tout le monde, elle a avalé sa langue par rapport à tout ça, il n'a pas parlé. Mais Kolobani, parce qu'elle profitait du fait d'être la femme du grand frère du chef de l'État, peut se permettre de tout, que le chef de l'État... Ce sont d'autres acteurs politiques qui ont dit... Oui, mais voilà, que le chef de l'État allait la soutenir. Et maintenant, elle voit publiquement, chef de l'État, et si Maman Fifi, détracteur, parmi les détracteurs, y compris Isabelle. Et puis à Saliba, tu sais, les chefs de l'État, on rend hommage au chef. Les chefs ne rendent pas hommage aux subalternes ou bien aux inférieurs. Mais ce jour-là, c'était Dieu qui a parlé en lui. Il a rendu hommage à une femme, gouverneur de... Ah non, c'est président, est béni. Il est béni. Et il va être reconduit. Comme il aura son deuxième mandat. Honorable Marie-Louise Epoli, qui est chef de l'État, qui est né dans la loi, pour inaugurer Misala Minene, gouverneur Fifi Masuka Sali. Misala, est-ce qu'ils ont dans le cadre de projet de développement à 145 territoires, ils ont dans le secteur? Non, maman. Il y a Maman Fifi en salle à 80%. Ils ont recettes locales. Ok. Avec Mbongo, il y a local, il y a province. Et le reste là, il y a Mickey, il y a sur les programmes à 145. Montation matérialisée. Non, il faut comprendre. Le chef est là, donne sa vision. Moi, je veux ça. Quitte à celui qui a une responsabilité de matérialiser maintenant la vision du chef de l'État. C'est un bon élève. Ayokara, chef alobi ou bien moi na malamu alanda toli à papa lobi ou bien maman lobi na sala. C'est ça que Fifi Masuka fait. Voilà, merci beaucoup Tozo Koba pour la précision. Honorable Marie-Louise Epoli, Tomonio ont manifesté sous désir ya kozonga na chambre basse ya parlement. Tu as vu qu'au prestat qui kuna mikolo koleka na mandat à 5 ans et puis yango casquette na honorable collé na po. Mais au lingo zonga les sous aux circonscription à Funa comme Moamba plutôt comme candidate. Alors tento yeba elo on inetindi ona na Moamba kuna et puis pour la nuit au lingo zonga les sous pour ba kinyo so ba kumukolo bakara $21,000 bon wana ndes ezo rendre ba congolais fainéant lelo balingi bango nyonso kaka ba koma ba député national pour ba toucher à $21,000. En fait cette histoire là de $21,000, il faut pas bolanda ba politicien. Politicien monsieur Alingasa buzz nae akia bambelo comment est-ce que vous avez vu allez même à la banque pour moi ngana mon ami sur la preuve nandima te lo kana honorable Délice Sanga. Non, c'est ça que j'ai dit, il faut pas toujours suivre les politiciens. C'est Sanga la sagesse, c'est comme ça qu'on l'a surnommé. Non oui biso awa to intelligent et sage tala to messana na Congo hein moto aleki abandi ko finga pouvoir finga to lobi ala c'est bon. Moto aleki abando finga tala biso to sala kabonini bon je suis pas d'accord avec mais abo toucher $21,000 ou bien démissionner na parlement ce que moni que $21,000 les amis ngia zo kana ngote a démissionner pourquoi va-t-il na faire mandat non moi si je reviens pas pour l'argent j'ai été député et ce n'est pas moi-même de me vanter. Je fais le travail parlementaire. J'ai défendu ce que je pouvais défendre. Et je pense que c'est ce qui manque maintenant. Même quand vous faites la comparaison des législatures, des différentes législatures ici, vous allez voir que la nôtre, c'était la meilleure et la bonne. Et ça, je me tape la poitrine. Et même ceux de la première législature doivent se taper la poitrine. Honorable Marie-Louise Epoli en tout cas toujours la motion na yo ça fait plaisir. En 2008 il y avait grève des professeurs ça vous allez et il y a les archives na parlement il y avait avant Caméra Longwa grève na Kinshasa partout d'ailleurs pas Kinshasa na ba université ba professeurs en grévé. Il ne restait que 48 heures
pour proclamer année blanche. Alors, leki moko azaki na unikin aya lobi aya tala makambo so sauver batute tokufi na Congo na bini na ebisinga papa directement. C'était le soir, le lendemain j'ai fait la motion na parlement et puis ça sauvait tout le monde en 2000. Je jure, les archives allez na palais du président qui maman Marie-Louise en tout cas côté à nous a félicité pour tout ce monde. Moi si pe o lelo za élu député mingi na parlement na basara na mo eloté banda fanda. Non, moi je parle pas des autres na le banenga na émission moi si ça la comparaison il y a la législature là je demande au peuple congolais. Si un chef de l'État, moi, si se retrouver dans l'instance, il y a une prise de décision. Moi, si il y a qui tout le monde a quand même tout élevé à ma femme. Mais ça peut cadoter, ça c'est mérite. Non, ça cadoter, maman Fifi a tout mérité. Aujourd'hui, il a mérité. Oui, parce que ça cadoter, ça maman Fifi. Rappelle moi si l'Assemblée nationale, ça a ça la motion T. Tout le monde a la commission qui au monde qui défendre commission na bango leki. En tout cas ça pas si baza prenza vous senti kuna ka que non genre en raison. Non ça c'est on est observation yo mtosali. Ngate on ça n'engage que vous. On est observation yo. Bon, il y a solo penza pour ngala moniza ndengwana mais yango to sengeli quand même ko to ah ezali plateau à moi si on parle malamu ya moi si mais ça ba cadoter ça c'est mérite. Non ngana lobaka mibali entre bango ba bomanaka mama. Il faut voir comment les gens se battent. Quelle est la BRTC? Déjà dans la culture, déjà dans la culture, moi si fois à Anasima. Déjà, ce total n'a qu'à parti politique. C'est discrimination, ça n'a pas casse. Non, entre les hommes, mais c'est pas seulement vis-à-vis des femmes. Entre eux. Bami bomaka entre eux. Alors secrétaire général n'a parti au président. Moi si yo secrétaire on a quand même les affaires félicité. Ah oui, mais c'est là je suis à l'aise avec ma présidente. Parce que non, mais j'ai la présidente qui est autorité morale. Il y a le premier, il y a les vice-présidents qui sont là, ce sont les hommes et on est bien, il n'y a pas de problème. Bien que on y en tout cas batike la gestion ya pas. On y femme comme nos statuts là na ba structure mosusu pour soutenir ba candidate femme mais maloba pe mokonzambo ke loba ki faut qu'on encourager ba signonso yo ba postuler quand même ça moi le candidat malin. Non mais ça c'est alloué. Au moins quand on a chef de l'État chef de l'État moi si moi si azam moi si na yo maman na yo koko na yo mwana na yo moi si cousine na neveu na yo surtout et puis moi si ndabota nzambe yezu mais quand vous honorez toujours la femme vous avez la bénédiction. Voilà, merci, le message est passé. Honorable Fifi Masuka tozo qui est malé na suka émission na biso mais tout ça dossier moko il y a notre confrère journaliste Azaki est arrêté, c'est Shakira depuis si je me trompe pas déjà celle déjà près d'une semaine et demie na maboko ya sambisi et tout mais tout le monde structure ya biso ba journaliste organisé une conférence de presse pour déplorer l'arrestation na ko senga été l'état tika ya sa musala na ye à malamu quand même liberté après ces ala na tango ya maponami yo lobini par rapport ya ko kangama ndi ko na biso journaliste Shakira. Non, je ne sais pas pourquoi on l'a arrêté, Adelma. Arrêter un journaliste en ce moment ici, non, la Monique, ceux qui a saliné l'autre côté, va libérer. Il faut laisser quand même la liberté de presse. Ceux qui a saliné, je ne sais pas pourquoi on l'a arrêté. Donc, je ne vois pas ceux qui a saliné l'autre côté, Bakangaï. À cause de avoir joué une présomption d'innocence, ça peut découvrir qu'à salé le côté, donc c'est ce que je demande. Vous les journalistes aussi, vous profitez beaucoup de micro nabino pour Kofinga, Batounine, tout ça, mais j'ai jamais, moi personnellement, je n'ai pas vu Boujakira, Kofinga, Batou. Il y a de ceux-là qui ne sont pas vraiment Kabon de paix verdict que quoi 7 ans à présent à quel calvaire qu'au croupir na CPRK 7 ans c'est pas quand même intéressant. Maman, pour un proche nul n'est au-dessus de la loi.
Pourquoi pas grâce présidentielle et les qui étaient à bénéficier bah c'est grâce présidentielle na banane Mikolo. Mikolo bah c'est grâce présidentielle na banane. Au moins il faut frapper. Toujours c'est la verdict qui a procès à Mwanga Chuchu. Mais s'il est nante, si tu matata ponyo pays déposer candidature ne si tu mais s'il est nante matata va prononcer nano été ceux qui condamné ou pas. Comment il y a kemba mbangte bon il y a nani ndeke malem. Voilà. Et merci. Vous avez reconnu. Nul n'est au-dessus de la loi. Merci. Vous avez reconnu honorable Marie-Louise Hippoly, une femme battante. La Jeanne d'Arc, c'est la femme qui convainc par sa façon de parler, par ses arguments. Elle est secrétaire générale du parti FIDEC de la gouverneure Fifi Masuka de Lualaba. Bien sûr, voilà, honorable, votre message, mot de la femme, message particulier adressé à la population par rapport à ce qu'on n'a pas dit, ce qui nous a échappé, et pour conclure en quelque sorte. Non, en fait, c'est que le dernier message, c'est que je peux demander vraiment à la population, cette fois-ci, que voter n'a sentiment. Je ne fais pas la campagne ni la contre-campagne, mais il ne faut pas que voter n'a sentiment. Bissomo, on est au regrettant à Nassima. On l'a mis sur cette fois-ci. Tout le monde qui a sali malam, même si c'est papa, maman, il ne faut pas pardonner pour l'intérêt de tous. Voilà, il faut une bonne éducation civique et électorale pour permettre à la population d'opérer des choix judicieux, parce que nous sommes déjà à près de 3 mois de la tenue des élections. Il faut commencer déjà à en parler petit à petit pour permettre à la population de voter utile. Vote utile, c'est ce dont nous avons besoin, nous, la population. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous avez pris l'émission en cournée, vous tracassez pas la rediffusion, ce demain à 8h, heure de Kinshasa. Merci aux preneurs de vue, merci à la réalisation, à la chaîne des références Antena pour ces programmes donnés à la femme, le plateau de la femme. Femme, vous voulez vanter vos mérites, femme qui excelle, vous voulez échanger sur l'actualité, parler d'un sujet donné. Vous avez Podium F pour venir vous exprimer en toute liberté et quiétude. Nous sommes joignables au 081 94 95 181. Une très belle soirée à tous et chacun.